Intéressant, non? Même effrayant. C'est ce que nous ressentirons si on continue à malmener notre planète. La nature se vengera et on se retrouvera dans un cul-de-sac, bla 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 bla. On nous a gavés de ces discours moralistes qui finalement ne servent à rien, puisqu'on oublie une fois qu'on retrouve notre quotidien. Moi, je vous propose une nouvelle approche. Je vais vous sensibiliser à l'intérieur de chez vous, dans ce que vous allez peut-être apprécier, aimer, vous allonger dessus, vivre dedans et même porter pour une soirée. Mais avant toute chose, laissez-moi vous raconter mon histoire. Depuis que j'étais enfant, j'étais très passionné par la biologie et les sciences en général. J'étais fan de Nicolas Hulot et de Pierre Rabhi qui m'ont un peu initié et fait apprécier mon sens écologiste militant. Mon parcours était tracé. Après mon bac, direction fac de biologie pour faire ce que je veux, ce que j'aime vraiment. Et là, le destin a voulu autrement. Un soir, mon père m'annonce qu'il m'a inscrit à l'École supérieure des beaux-arts pour faire de l'architecture d'intérieur. Et là, j'ai réfléchi comment puis-je faire ce que je fais aux beaux-arts et l'allier avec mon amour de la biologie et de l'écologie. Et, et là, c'est venu l'idée de travailler un fond, sur le fond dans l'architecture écologique, dans le design, dans la mode en général. Et là, normalement, j'ai commencé avec une collection de mode qui s'inspire en fait du corail et de l'un des principaux résultats du réchauffement climatique. Il faut savoir que le corail est un animal qui vit en symbiose avec une algue qui s'appelle la zooxanthelle. C'est elle qui lui fournit tous les apports en nutriments et en oxygène. Et en fait, dès qu'il y a un dérèglement de quelconque pollution ou un dérèglement de climat, en fait, le corail, il expulse ces algues et là, on assiste à la mort du corail, ce qui veut dire le blanchiment des coraux. J'ai essayé de traduire tout ça dans des créations de mode et de travailler la matière avec des matériaux naturels, locaux, marocains, tels que la laine, le lin et le coton, pour retravailler la matière et retravailler encore, traduire en fait ces formes du corail sur des choses un peu, sur des tenues, sur des meubles, sur des environnements. Et après, j'ai enchaîné avec d'autres créations, d'autres collections en mode, en design, en architecture, jusqu'à arriver à Dirty Pollution, qui va reprendre encore d'autres supports artistiques, tels que la vidéo qu'on a vue au début. Et là, j'invite mes deux mannequins à me rejoindre, comme ça on peut parler un peu plus concrètement. En fait, Dirty Pollution, elle parle du mal-être de l'homme, de son angoisse, de comment, et en même temps, surtout, de la vengeance de la nature sur l'homme, puisqu'il l'a malmené tant. Et là, j'ai essayé de traduire tout cela sur, comme vous avez vu sur la vidéo au début, qui représente un peu l'asphyxie de l'homme, le mal-être qui ressent l'angoisse, et en même temps dans un défilé où j'ai commencé au début avec en fait, qui reprend, en fait, le défilé reprend deux étapes de notre vie, l'étape avant l'homme et l'étape après l'homme. L'étape avant l'homme, je l'ai traduit avec des matières très naturelles telles que le crâne de cheval cousu sur du lin à l'ancien, avec de la soie naturelle. Et là, on arrive sur un autre critère, une autre étape. C'est là où on revoit toute la vengeance de la nature qui s'exprime, soit par des poussées de tumeurs, puisque la nature se venge sur le corps
forcément, de l'homme, avec des fleuves pollués qu'on va retrouver sur des veinures noires. Et après, on va retrouver des marées noires que j'ai un peu traduit sur des tissus et tout ça. Et là, en fait, ça s'est traduit, ça s'est développé sur le design, comme on voit sur le fauteuil qui en même temps reprend la forme des tumeurs et en même temps il allie en fait, parce qu'il est très confortable en fait, il faut l'essayer parce que quand on est dedans, c'est comme si qu'on avait un massage en fait. Et là en fait, voilà, c'est des tumeurs. C'est ce qui est très impactant en fait. C'est ce que je voulais traduire en fait dans ce que je fais. C'est que en général, on a tendance à dire que la mode, le design, c'est que des choses très platoniques, superficielles, qui portent rien au fond. Et moi, j'essaie de, en fait, par mes dons, par ce que je fais, de traduire cela, en fait, et d'apporter en fait une sensibilisation aux gens par des choses qui sont encore plus impactantes que des mots. Et voilà. Merci beaucoup.